estimés partenaires sportifs, très cher amoureux de l'émission Goma Sport, très cher président de l'entente urbaine de football de Bukavu, très cher président de la Ligue d'athlétisme d'ici Kivu, très cher président de la corporation des journalistes sportifs, très cher dirigeant sportif, très cher joueur à l'honneur, très chers fanatiques et amoureux du sport, bonjour. L'émission Goma Sport de ce jour va revenir sur le plébiscite des meilleurs joueurs. Nous allons plébisciter donc plusieurs joueurs qui se sont distingués au courant de la saison. Et tous ceux qui sont ici sont donc les meilleurs. Et nous allons donc avoir au moins un petit diplôme pour chaque joueur qui a été invité aujourd'hui. Nous aurons aussi le temps pour des discours des différents partenaires qui nous accompagnent ce matin. Nous allons aussi vous présenter un garçon de Bukavu qui s'est décidé à accompagner ces garçons comme manager. Il connaît bien le sport. Il nous a promis qu'il va amener 3 de nos joueurs dans les pays limitrophes pour des essais. Et il sera aussi avec nous. Nous allons vous les présenter. Merci beaucoup pour votre fidélité. En attendant que les autres arrivent, nous signalons que nous serons encore honorés par un média international, Canal+, qui nous envoie son correspondant en République démocratique du Congo, M. Patrick Lupika, qui sera dans quelques secondes dans la salle. Il nous dit qu'il est déjà ici et dans quelques minutes sera dans la salle. Nous aurons donc la chance d'avoir nos meilleurs être vus par le monde entier. C'est notre objectif, que ces garçons soient vendus, que leur image soit vendue. Et je pense que c'est l'essentiel. Et aujourd'hui, nous allons tout faire pour les honorer. Les amis des médias en ligne sont ici. Il y a aussi les médias en papier, c'est comme ça qu'on appelle. Donc, ils sont tous ici, juste pour vendre nos garçons. Merci beaucoup, très cher estimé amoureux du sport. Mais comme nous sommes chez l'INP, nous allons d'abord donner les mots de bienvenue au recteur de l'université de la Nouvelle PAC qui est avec nous dans la salle. Bonjour et soyez la bienvenue ici dans la salle des conférences de l'université de la Nouvelle PAC. De prime abord, nous rendons grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour son amour, sa bonté incommensurable, ainsi que pour cette belle occasion de nous rassembler tous ici dans la salle de conférence de l'Université de la Nouvelle PAC. Qu'il soit loué pour toujours. Mesdames et messieurs, tout en vous souhaitant une cordiale bienvenue dans la salle de conférence de l'Université de la Nouvelle PAC, j'exprime de vive voix mes sentiments de profonde gratitude aux responsables de la RTNK et toute son équipe, non seulement pour la collaboration, mais aussi d'avoir choisi l'UNP comme université partenaire. Ainsi, nous vous promettons de continuer à entretenir ces partenariats entre la RTNK et l'UNP. Toutefois, nous saluons encore la présence des autorités provinciales qui se trouvent avec nous dans cette salle, sans oublier les meilleurs sportifs de la province du Sud Kivu de cette saison 2018. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas clôturer ces petits mots sans pour autant vous parler un tout petit peu de l'Université de la Nouvelle PAC où vous êtes présentement. L'Université de la Nouvelle PAC est une université privée agréée par l'arrêté ministériel que vous voyez là-bas. Elle a déjà totalisé 4 ans.
Elle a pour objectif de former une élite intellectuelle à l'échelle nationale et internationale. Elle se fixe comme idéal de vie la science, la conscience et l'excellence, car science sans conscience n'est que ruine de l'âme, dit-on. Pour atteindre ces objectifs, elle organise actuellement les facultés suivantes: les droits, les sciences économiques et de gestion, les sciences de l'information et de la communication, la santé publique, les sciences agronomiques, les génies informatiques et l'informatique de gestion. Quant à ce qui concerne son personnel scientifique, l'Université de la Nouvelle-Pâques utilise un personnel scientifique qualifié, compétent et bien sélectionné, parce qu'elle compte relever les défis scientifiques par un enseignement de qualité. Un personnel qui présente des atouts pouvant garantir un éveil de conscience indispensable dans la formation d'une élite intellectuelle dans ce monde moderne. L'UNP abrite des infrastructures modernes favorables et favorisant une acquisition de la science sans embûche. Elle a une bibliothèque riche et un labo informatique de qualité. C'est pourquoi nous invitons tous les anciens et nouveaux diplômés d'État de la ville de Bukavu et ses environs de venir prendre leur inscription à l'Université de la Nouvelle-Pâques pour cette nouvelle année académique 2018-2019. Nous rappelons aussi que nous sommes en présence du complexe scolaire Saint-Michel qui organise 3 sections, la section primaire, secondaire et maternelle, mais aussi la crèche qui va commencer à fonctionner cette nouvelle année scolaire. Nous invitons donc tous les parents de la ville de Bukavu d'amener leurs enfants au complexe scolaire Saint-Michel. Ainsi, nous rappelons à tous et à toutes qui voudraient recevoir une formation scientifique de qualité de venir se faire inscrire à l'Université de la Nouvelle-Pâques pour cette année académique 2018-2019. Que vive la RDC, que vive l'ESU, que vive l'UNP, que vive la RTNK, que vive les meilleurs sportifs du site Kivu pour l'INP, professeur Dr Eloi Ruvuna, recteur. Merci. Merci beaucoup au recteur de l'Université de la Nouvelle-Pâques. Nous allons directement donner le mot au président de la Corporation des journalistes sportifs d'Ici Kivu, M. Justin Kianga. À vous la parole. Nous nous sentons considérés et honorés par ce moment qui nous est accordé afin de voir témoigner notre attachement à l'initiative qui est en train d'être commémorée ici. Nous observions un petit moment à l'endroit de tous ces acteurs du monde sportif qui ont eu à devoir nous quitter en cette année, parce que pas plus tard que hier, nous avons passé toute une journée du côté de Chiriri en train d'accompagner par exemple un ex-footballeur dans sa dernière demeure. Là je pense à mon ami Chari, ancien joueur du FC Kivu. Mais à part ça, la saison qui s'écoule nous aura également arraché l'ancien entraîneur Bouni brésilien. Pourquoi pas ne pas évoquer Thierry Chiza, ancien du FC Kivu. Et même au niveau de l'entente,
Papa Kabongo est également décédé. Je pense que c'est de manière vraiment méritée qu'on peut devoir s'élever un tout petit peu afin d'avoir une petite pensée à l'endroit de leur mémoire. Merci. Bien que habituellement, c'est rare qu'on aille jusqu'à 1 minute. Ce qu'on appelle minute de silence ici, c'est dans les 30 secondes, 35. Observons si on va aller jusqu'à 1 minute. Bon, je pense qu'à 25-30 secondes, ça peut s'arrondir à 1 minute. Merci. Accent ça, non? Je disais donc que les professionnels des médias sont ravis, contents de devoir être joints à ce qui est en train de s'organiser ici, dans le cadre des Oscars de notre sport, à travers lesquels le football a toujours pris, c'est toujours tapé la part du lion. Notre corporation réitère ici tout son soutien à l'idée de devoir récompenser les meilleurs sportifs de notre environnement. Et ces meilleurs sportifs se recrutent entre les athlètes, il y a les encadreurs, il y a également les dirigeants. On doit être à la 5e édition, 6e édition de cette organisation. Et notre union, notre corporation a toujours été jointe. Et c'est sans état d'âme que nous avons toujours accepté de devoir nous représenter ici. Nous encourageons, ou du moins nos encouragements vont comme ça à l'endroit du concepteur de cette idée. Mon confrère, jeune frère Fundi Obedi, c'est lui qui a conçu l'idée de devoir récompenser à chaque fin d'exercice ceux qui se sont distingués. Donc je tiens à l'encourager personnellement, le connaissant. C'est un garçon Fundi. On est en train de t'honorer. Un peu d'attention quand même. Merci. Oui, je tiens à devoir rendre hommage à ce garçon que j'ai eu l'occasion de côtoyer pendant quelque chose comme 5 voire 6 années. Un garçon fonceur, un garçon qui ne commence jamais ce qui n'est pas rassuré de devoir terminer. Et il perd rarement une bataille il ne perd jamais une bataille avant de l'avoir livrée, par exemple. Donc si nous sommes ici, c'est entre autres en grande partie à cause de sa tête, de son intelligence. Et nous, on va demander au bon Dieu de devoir illuminer toujours cette intelligence-là. Mais avant de poursuivre, je pense qu'il mérite tout de même certains applaudissements, ces garçons, par rapport à cette idée. Merci. Sport, Ngoma Sport Talent d'Or, c'est également, parler de Ngoma Sport Talent d'Or, c'est évoquer indirectement Radio-Télévision Ngoma Kivu, qui est au fait l'outil qui matérialise cette vision. Et cette radio, en principe, devait être représentée ici par sa directrice, qui nous dit qu'elle est en route. Donc, les journalistes sportifs encouragent Radio-Télévision Ngoma Kivu, avec en pôle position le concepteur, le promoteur de cette maison de presse, qui est l'honorable Norbert Basengezi, mais aussi la directrice Nelly Adija, ma consoeur, mais aussi l'ensemble du personnel, les techniciens, le personnel administratif, les journalistes. Vous avez aussi comme ça la reconnaissance de notre corporation. Et présentement, nous allons nous orienter du côté de 0 lauréats, qui sont les meilleurs selon ce qu'a dû décider le jury. Un jury constitué de journalistes, mais en grande partie des entraîneurs. Ce genre de challenge ont pour mission également de devoir créer une sorte d'émulation, de sorte que ceux qui n'auront pas à devoir être honorés en ce jour se remettent au travail en vue de devoir être élevés prochainement. Et quand il y a concurrence, comme ça, c'est qu'il y a développement de notre sport, de notre football de manière générale. Je n'ai pas encore comme ça l'idée de l'identité, je n'ai pas une idée sur l'identité de ceux qui vont être primés ici, mais notre corporation leur recommande
d'être ambitieux tout en restant humble. Ce sont des jeunes pour la plupart. Ils sont dans la marge, ils sont dans l'âge afin de voir prospérer par la pratique de ce qu'ils font. Nous les invitons à devoir prendre au sérieux la carrière qu'ils se sont décidés d'embrasser. Parce que c'est une carrière qui, si elle est menée correctement, elle paye toujours. Les exemples sont là, bien que des exemples assez rares ici chez nous. Le mot qui m'est toujours venu à l'esprit, c'est bien Saïd Abed, par exemple, qui a commencé comme la plupart de nos jeunes frères qui sont ici, mais qui a terminé footballeur professionnel en Europe. Et sur la principale avenue de cette ville, avenue Patrice Emery Lumumba, il y a une maison dont le propriétaire est Saïd Abed. Ayant déjà eu l'occasion de devoir accéder à ce domaine-là, je sais vous rassurer que c'est une maison. Donc voilà que les sérieux de Saïd Abed aillent comme ça à devoir payer. Voilà en fait le petit mot de notre corporation qui va se résumer donc à des sentiments d'encouragement par rapport à l'idée, l'encouragement par rapport à nos jeunes frères qui vont être honorés ici, des encouragements par rapport à cette institution qui s'appelle Université de la Nouvelle Pâques, qui ne se fait pas prier avant de devoir accorder ce cadre pour organiser ce genre de retrouvailles. J'ai une petite idée sur ce que peut coûter un tel cadre comme ça, 2 heures, 3 heures, au niveau de notre ville. Mais nos amis nous l'ont toujours accordé sans beaucoup de démarches, sans beaucoup de procédures. Nos encouragements également à l'endroit de dirigeants des différentes entités de notre sport, le basket, les athlètes, l'athlétisme, les dirigeants de clubs, les dirigeants des ligues, les dirigeants d'entente. Sans eux, ça ne serait peut-être pas aussi possible que nous soyons ici. Parce que eux, qui sont les organisateurs des différents spectacles à travers lesquels le jury estime que tel est meilleur par rapport à tel. Voilà, on va devoir vous remercier. Nous sommes toujours à votre disposition. Bon vent à la cérémonie des Oscars de notre sport et que Dieu vous bénisse. Nous allons peut-être expliquer comment s'est fait notre élection, parce qu'il a déjà évoqué. 14 entraîneurs nous ont accompagnés et 4 journalistes sportifs. 14 entraîneurs et 4 journalistes sportifs. Comment cela s'est fait? Donc, chaque entraîneur avait le droit de nous donner 3 noms. 3 noms. Donc, c'est le nom qui est repris plusieurs fois sur une liste, sur toutes les listes. À la première position, le nom a 3 points. Si le nom est deuxième sur la liste, il a 2 points. Et si le nom est troisième, le nom a un petit point. Le nom a 3 points. C'est à partir de ces points-là qu'on a calculé pour avoir le nombre de points du meilleur joueur. Et le meilleur joueur sera connu ici. Mais tous les joueurs qu'on a sélectionnés sont meilleurs. Peut-être à part la deuxième division où les entraîneurs étaient unanimes, que le meilleur était tel. Et la troisième division, là il n'y avait pas eu vraiment beaucoup de temps. Mais pour la première division, c'était 14 jours de vote. Donc tous les joueurs ont convaincu les entraîneurs et les journalistes parce qu'ils étaient tous meilleurs. Mais parmi les meilleurs, il doit y avoir un seul meilleur et c'est lui qu'on appellera les Ngoma Sport Talent d'Or aujourd'hui. Nous allons donner la parole au président de l'entente urbaine de football de Bukavu. C'est sûr que nous irons aussi à Kabare où il y a eu vraiment des choses intéressantes en matière de football. La Ligue, nous avons le nom du meilleur joueur. On a envoyé tout pour qu'il soit là, mais à la dernière minute, des petites complications. Il n'est pas apparemment arrivé, M. Sugira. Mais nous allons donner la parole au président de l'entente urbaine de football de Bukavu, M. Magambo Butundwa, ancien joueur, ancien dirigeant sportif et aujourd'hui président de l'entente urbaine de football de Bukavu. Je pense que c'est vraiment l'excellence et les joueurs peuvent suivre son parcours.
L'entente urbaine de football de Bukavu est heureuse de participer à cette 6e édition Ngoma Talent d'Or, une initiative de la radio-télévision Ngoma ya Kivu au travers l'estimé Fundi Obedi, pour lesquels nous avons beaucoup d'éloges. Et de manière particulière, je tiens une fois de plus à les remercier et l'encourager. Et je demande à l'assistance de devoir une fois de plus l'applaudir. C'est aussi une occasion pour remercier l'initiateur de la radio-télévision Ngoma Kivu, ici représenté par Madame Nelly Adidja, la directrice de la radio, pour cet espace que vous accordez aux sportifs de la ville de Bukavu afin de devoir mettre en évidence ou au grand jour les talents que regorge la ville de Bukavu. Une fois de plus, nous disons merci à vous et merci à l'initiateur de la radio. Cette initiative de couronner les joueurs ou de devoir distinguer le meilleur joueur de l'entente urbaine de football de Bukavu, c'est une initiative qui va dans le sens de pouvoir apporter une contribution au niveau de la visibilité du sport, particulièrement le football dans la ville de Bukavu. Et comme entente urbaine de football de Bukavu, nous ne pouvons que nous en réjouir et nous joindre à l'initiative afin que nous puissions accompagner ces jeunes talents qui sont pour l'entente urbaine de football de Bukavu ces véritables stars. Une occasion pour moi de pouvoir remercier ces jeunes qui jouent dans les différentes équipes de la première division, de la deuxième division, mais aussi du championnat des jeunes. Malheureusement, je n'ai pas vu le représentant des équipes féminines, mais sinon, l'entente urbaine de football de Bukavu organise aussi un championnat de femmes. Et nous pensons que c'est de bonnes guerres qu'on voudrait aussi bien plébisciter la meilleure joueuse du championnat local de football. Pour devoir terminer, je vais dire à ces jeunes nominés que le parcours est long et qu'ils ne sont qu'au début. Nous allons devoir féliciter les 6. Parmi les 6, certainement, il y aura un premier, un deuxième, un troisième, quatrième jusqu'au 6e. Mais c'est aussi leur dire d'éviter de tomber dans le triomphalisme. C'est vrai, on est champion, on est premier, c'est une occasion de se réjouir. Mais, chers amis, chers jeunes joueurs, allez voir tous. Peut-être que, bon, il faudrait qu'ils s'élèvent pour que le public puisse voir les heureux nominés. Je vous demande, chers amis, de pouvoir tous vous lever. Première, deuxième et championnat des jeunes. Les joueurs nominés, mettez-vous debout. À voir ces jeunes joueurs, je ne crois pas qu'il y a un seul qui a plus de 24 ans. Cela veut dire que vous avez encore beaucoup d'années devant vous, beaucoup d'années pour nous faire rêver. Et si je me permets de reprendre les mots du directeur
de Vision Chala et président de la corporation de journalistes sportifs, il a dit nous devons avoir des modèles et il y a beaucoup de modèles dans la ville et je ne doute pas que ces jeunes, si vous avez la discipline personnelle d'abord, vous ferez une longue carrière, vous allez nous faire rêver et l'entente urbaine de football de Bukavu avec la bénédiction de la Ligue de football du Sud Kivu, nous pensons que dans les jours à venir, on ne manquera pas un de vous défendre les couleurs nationales comme le fait actuellement les jeunes Sankiaro Lunanga. Une fois de plus, j'ai dit félicitations et bon courage. Mettez-vous. Je voulais terminer mon propos. Je voulais dire que pour cette année, l'entente urbaine de football de Bukavu a perdu le championnat provincial, n'a pas gagné le championnat provincial. Je voulais profiter de cet espace pour devoir encourager et féliciter les équipes qui nous ont représentés. Et je leur demande de pouvoir se préparer. Nous avons participé à un bon championnat provincial. Un championnat provincial qui a été remporté par l'entité sœur d'Ouvira. Et nous pensons que la prochaine saison, l'entente urbaine de football de Bukavu devra batailler pour que nous puissions une fois de plus remporter le titre provincial. Enfin, je dis merci une fois de plus aux organisateurs et bonne journée. Merci. Pour un petit mot de circonstance, au président de la Ligue de football du Sud Kivu, Sodachani Abedi, qui est avec nous dans la salle. Je suis sincèrement flatté de prendre la parole dans cette auguste assemblée. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Nous sommes des sportifs, des techniciens, nous ne sommes pas des politiciens. Tout ce qui était dit avant moi par les directeurs de Chala, le président de l'attente, suffisent amplement pour éclaircir la situation. Qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui au nom de la Ligue? C'est d'abord féliciter l'initiateur de ce projet. Lorsque nous l'avions appris à sa première édition, que Fundi organisait une telle manifestation, nous l'avions encouragé. Et jusqu'à l'heure qu'il est, à cette 6e édition, nous continuons à être ensemble avec lui. Pourquoi? Parce que l'idée est très encourageante. L'idée pousse nos jeunes gens à pouvoir faire mieux. Qu'est-ce que nous disons? Nous remercions aussi la maison Ngoma Kivu et son initiateur pour le courage, pour la facilité qu'ils accordent à l'initiateur de ce projet. Notamment l'honorable Katitima et Maman Nelly, qui est la directrice. Nous leur demandons de les applaudir. Nous espérons, comme l'a dit le directeur de Radio Chala, que Fundi est un batteur, est un forceur. Lorsqu'il entreprend une idée, il l'amène à bout. Et nous sommes en train d'assister cette effectivement réflexion. Et nous l'encourageons, nous espérons qu'il va continuer. Et nous serons toujours avec lui. Quant à ce qui concerne nos jeunes joueurs, vous n'êtes qu'au début, tel que l'a dit le président de l'attente. Ici, qu'est-ce que nous constatons souvent? Lorsque quelqu'un
est appelé vedette ou quelque chose comme ça, il se croit déjà arrivé. Et au lieu de s'entraîner, bon, il se lance soit à la boisson, soit à courir derrière les filles, et l'entraînement pour lui, ça devient le dernier de ses soucis. Donc, nous vous demandons, chers amis, on vous a cité certains exemples. Les Siakiaro et les autres, s'ils sont arrivés au niveau où ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils aimaient d'abord ce qu'ils sont en train de faire. C'est parce qu'ils avaient cette ambition-là. Et tel que l'a dit le président de l'attente, vous êtes encore trop jeune. Le plus vieux peut-être en a pour 24, 22, tout ça. Alors, mettez-vous au travail. Désormais, si on vous a choisi, il faudrait que demain, que l'édition prochaine, vous vous y fassiez encore partie. Et pour ce qui concerne les entités, la Ligue, l'attente, la fédération, nous vous accompagnerons. Et nous espérons que vous n'allez pas nous décevoir. Sur ce, je vous remercie et je vous encourage. Mais je pense que tous les invités sont déjà avec nous. Il ne nous manque peut-être que les politiques, hein, mais tout le reste, nous sommes vraiment honorés par les amis qui ont accepté notre invitation. Comme je vous le disais, je suis dans cette salle avec plusieurs confrères et c'est peut-être pour nous l'occasion de vous présenter notre confrère Lupika Patrick. Il est là, hein, il est aussi très jeune. Hein. Il est de Canal Plus, mais aussi journaliste de Digital Congo. Digital Congo Kinshasa. Il parle assez bien Swahili. Aïgo Sawami, il se débrouille. C'est un garçon né à Lubumbashi. Et je pense qu'il va vraiment nous aider pour que tous ces garçons, tous ces talents, il est particulièrement correspondant des talents d'Afrique. C'est bien tous ces talents qui sont des talents d'Afrique. Et je pense que Lupika va nous aider, que Tonton, que Pogba, que Tronto, que Djechi, Lucien et autres puissent être vus à travers le monde grâce à Canal+. C'est pourquoi on l'a invité. Et le président David Mouloumoderoa a accepté de payer les billets de notre ami qui quitte Kinshasa pour Bukavu pour venir couvrir cette manifestation. Et juste pour vendre les talents de nos garçons, je pense nous aurons un prix hein, cette année. Je pense qu'il y aura un ou deux, pourquoi pas les 10 en Europe. Ça peut être le plus grand cadeau pour nous. Nous allons commencer et nous allons effectivement commencer avec la directrice de la radio-télévision Goma Kivu, Madame Nelly Adidja, qui est avec nous. Madame, bonjour et soyez les bienvenus. Merci à toi, Fundi Obedi. Merci également à tous nos invités. Vous retrouvez dans cette salle la 6e année consécutive pour assister à la cérémonie de plébiscite de nos meilleurs sportifs de la saison 2017-2018 nous comble d'une joie immense et nous vous en remercions. Notre maison, la RTNK, consacre 70% de ses programmes à la promotion des talents locaux en sport, politique, musique et autres. Et elle s'est décidée d'accompagner les sportifs du Sud Kivu en médiatisant leurs activités et disciplines respectives. C'est pourquoi elle a créé Ngoma Sport Talent d'Or. Dans cette salle, nous sommes tous des vrais champions. Qu'on soit premier, deuxième ou 10e, nous sommes tous des vainqueurs et ensemble, nous pouvons sauver notre sport. Chers partenaires et sportifs, accompagnez la RTNK dans cette démarche qui vise à valoriser nos talents locaux, c'est faire le meilleur des choix. Nos portes sont grandement ouvertes pour vos spots publicitaires à un prix compétitif et sportif.
Cette cérémonie que nous voulons grandeur nature va nous aider à changer l'image misérable de notre sport et va les pousser vers son apogée. Nous félicitons tous les lauréats, les membres du jury pour le choix judicieux, ainsi que toutes les personnalités qui ont contribué pour la réussite de cet événement. Que vive le sport dans toute sa diversité, que vive la RTNK, la chaîne de sport, que vive la province du Sud Kivu. Je vous remercie. Madame la directrice était brève. C'est pour me permettre de commencer, d'entrer dans le vif de notre matière. Et je pense qu'on peut déjà commencer. James Kalonda nous dit que les représentants du gouverneur qui seraient dans une activité du PPRD arrivent, mais on ne peut pas continuer à l'attendre, sinon on risque de passer toute la journée ici. Nous allons travailler avec ceux qui sont là. Je pense que tout le monde est représenté et c'est l'essentiel. Mais permettez d'abord, très chers estimés sportifs, d'avoir 30 secondes pour chaque joueur. C'est ça aussi l'objectif d'Ngoma Sport Talent d'Or. Il donne juste son nom, l'équipe et les postes. Dans la salle, nous avons la chance d'avoir des gens qui connaissent bien le sport, qui ont aussi les ouvertures dans le monde du sport. C'est peut-être aussi facile de vous vendre demain, mais il n'y a pas un grand joueur mioué. Tous les grands joueurs doivent savoir parler. Et nous allons commencer par ici. Et je vais inviter tous les joueurs à venir ici, devant moi, juste pour se présenter. Et on rentre à la place. C'est la force. Je pense que vous n'aurez pas assez de temps pour parler, mais c'est l'occasion juste pour vous présenter. On commence par le premier sur la ligne. Kwanza kupata hii neema ya kushimama mbele yenu. Juu kama ninashimama hapa mbele yenu haikuwa kwa mataka yangu, bali ilikuwa mataka ya Mungu yeye mwenyewe na President David Mulonyoderwa. Mwana atuma kwanza mimi nafika hapa. Juu sikuwa na yuaka kisi ndeshi mama mbele ya watu sanye. Mais grâce ya David Mulonyoderwa anatuma mimi nafika hapa. Vraiment mimi namufelicite sana. Jina yangu naitwa Matendo Mwanaume Demat. Niko joueur wa FC Tigre Sport ya Mudaka. Niko captain wa equipe na mimi unachezaka, donc niko numéro 4 wa equipe, défenseur en Nemo. Merci. Je suis Mugaruka Matabaro Séraphin. Je suis joueur de l'équipe de Chiriri Sport. Je suis le capitaine de l'FC Chiriri Sport. Je suis attaquant. Je joue à latéral gauche comme à latéral droit. Merci beaucoup. Elie. Je réponds au nom de Balekembaga Boukeme Dijesh, les joueurs d'Orgaman. Je suis l'attaquant. Merci. Jambo. Okay tena. Nafurahi tena kuona ninashimama mbele ya watu. Nasema tena jambo kwa president wangu Mbwazi, mwananifikisha tena mahali hapa. Naitwa Elisha Kujira Winjo Marcelo. Nacheza mklasi academy. Niko défenseur. Nafa Alfred. Bonjour à tous et à toutes. Dino, je réponds au nom de Kronto Mshagalusa Dinchombo. Je suis un joueur d'FC Ajax, la jeunesse sportive de Bukavu. Je suis un attaquant numéro 11, numéro 7 et à la fois 11. Je dis aussi grand merci au président Magé qui m'avait fait quitter dans le quartier et qui m'avait donné la chance de jouer dans FC Ajax. Je dis merci. Je réponds au nom de Biabele Lucien. Je suis joueur de jeunesse sportive de Bukavu. Je joue au poste de numéro 5, défenseur central. Merci.
Moi, je suis joueur de Bilombe, mais je suis pour le moment d'Iban Sport. Je réponds au nom de Tagima Natal et je évolue au poste de numéro 9 comme attaquant. Bonjour à tous. Ninaitwa kwa jina la Mashimango Prince Cristiano. Mimi nachezaka mu ekipe ya Ose Bukavu da B. Mna remercier president Didi Mdogo na Popole Kona lo ndeshimama mbele ya watu kujulikana. Merci. Je réponds au nom de Bissimo Boudougue Sadam. Je suis le latéral gauche de l'OC Bukavu d'AAB. Je veux saluer la présence de tous les supporters de l'OC Bukavu présents ici sur la salle, ainsi que tous les journalistes qui ont soutenu cette manifestation. Encore, je veux remercier le président Paul Chizungu, notre président chargé de l'équipe B Bukavu Dawa, ainsi que notre coach présent ici dans la salle, Peladji Albert. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Tonton Massoudi Chaban, le joueur de l'FC Vandasport. Je joue au milieu défensif comme numéro 6. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Yannick Balungwe Pogba. Je joue dans l'équipe de Ajax, jeunesse sportive de Bukavu. Je suis milieu défensif, numéro 6. Merci à tous. Ceux qui ont dit qu'il n'y a pas de grands joueurs à Bukavu, vous êtes en train de voir qu'ils sont en train de mentir. Hein? C'est très clair. Les garçons Natal, ils viennent d'une famille de grands joueurs, de grands attaquants. Ceux qui connaissent l'histoire du football de ce pays, le Rwanda a perdu un match important de qualification à la Coupe d'Afrique parce que son grand frère, qui était à l'époque joueur de V-Club, Tadi Agiti Etekiama, c'est son grand frère propre, avait un nom congolais et un autre nom rwandais, mais c'est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat congolais. Hein? Il évolue aujourd'hui au niveau de la Libye. Et son petit frère, qui est un peu beaucoup plus technique que lui, celui-ci est beaucoup plus technique que Tadi, un vrai buteur, peut aider les équipes du Sud Kivu. Il est encore très jeune, vous le voyez, très jeune, un étudiant modèle. Je pense pour ceux qui cherchent le bon footballeur, il est là. Le jeune Lucien Biabel, qui était à un pas de devenir joueur de Mongano, mais qui est heureusement pour la jeune sportive de Bukavu devenu joueur de la JSBU. C'est un joueur confirmé. Tonton, c'est le joueur le plus expérimenté de tous les joueurs ici. Hein. C'est un garçon qui connaît bien le football, un ancien joueur de Régisport. Il est passé par Mozende, si je ne me trompe pas, par le Burundi. Aujourd'hui, il est aussi joueur de Bukavu. Il a aussi 20 ans. Hein? Il a une carrière presque réussie. Plusieurs équipes sont derrière lui. Le jeune Kronto, lui, n'a pas une année au stade. Hein? Il est en train de découvrir le championnat et il est parmi les meilleurs. Comme le jeune Pogba, le jeune Djesh, il vient de terminer ses examens d'État. Hein? Il a seulement 18 ans. Mais c'est un joueur confirmé. Confirmé. Mais si on a des joueurs comme ça, regardez les petits des classes académies. C'est un gamin, mais il faut les voir jouer. C'est vraiment une bénédiction. Hein? C'est une bénédiction. On se dirait qu'on est en train de suivre un match de l'Europe. Les jeunes Cristiano, hein? On le surnomme Cristiano parce qu'il marque des buts comme un Cristiano Ronaldo. C'est un joueur confirmé. Hein? Parmi les finalistes, il y avait les jeunes... comment encore le nom? Mais les entraîneurs ont géré. On ne peut pas avoir élection des meilleurs joueurs en deuxième division sans le jeune Cristiano. C'est pourquoi il est parmi les 3 meilleurs de l'entité. Et je pense pour les équipes qui aimeraient se renforcer, c'est l'occasion. Tigre qui quitte Bukavu pour Kinshasa. Président David, ici il y a les talents qui peuvent facilement vous aider si vous voulez renforcer votre équipe. Et tous,
Parmi eux, il y a ceux qui ont moins de 17 ans. Hein, les petits ici, j'ai doute qu'il peut avoir 17 ans. Mais c'est un joueur confirmé. Au stade, on l'appelle Marcello parce que c'est un latéral confirmé. Merci beaucoup. Nous allons directement commencer par la remise de nos diplômes. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Et je vais vous présenter, comme je vous l'avais dit, notre objectif, c'est promouvoir les jeunes qui veulent réussir dans le sport. Je vais vous présenter ici M. Mwendanga Mouchi, qui a choisi de devenir manager de joueurs. Il fait le tour de l'Est-Afrique et c'est grâce à lui que, par exemple, nos 3 premiers peuvent quitter Bukavu bientôt pour Kigali pour aller se faire tester par l'équipe de APRFC. On a réussi vraiment des discussions. On commence seulement par les 3 premiers. Vous comprenez qu'il n'a pas les moyens, les très très gros moyens pour faire voyager 7 ou 10 personnes. On part avec les joueurs qui ont déjà l'âge de voyager et leurs parents peuvent nous permettre de voyager avec eux. Monsieur Mouchi Mwendanga, est-ce que vous pouvez venir qu'on vous présente au public ici présent? C'est donc lui. Hein? Apparemment, il a le même âge que tous ces joueurs. Il est aussi très jeune. Mais c'est un homme marié, père de plusieurs enfants. Nous avons accepté, avec la bénédiction du président Mag, voir comment il peut avoir une carte de manager. Nous allons tout faire. C'est le manager du Rwanda, je pense que c'est international. Et il voyage déjà avec. Et après ici, il y aura une discussion entre lui. On a cité 3 joueurs. Mais là, on a insisté aussi qu'il soit 3e ou 5e ou 10e. Il ne laissera jamais passer le jeune Agiti. Qu'il soit 1er ou 10e, il partira aussi avec lui. Bon, on ne sait pas encore qui est premier, mais c'est intéressant. Mouchi, vous avez juste 1 minute pour vous présenter aux nombreux sportifs ici présents. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je tiens à remercier les gens qui sont présents dans la salle. Je tiens énormément à saluer mon président Mag et tous les autres présidents, David et les autres. Et comme vous venez de le dire, c'est une manifestation très grandiose qui va nous permettre à montrer sous d'autres cieux que nous avons des talents. Je viens de le remarquer, qu'ils sont trop jeunes. Vous le dites, je suis jeune, mais je suis trop âgé qu'eux. Mais ils sont jeunes, très jeunes, et je connais les talents. Et avec l'aide de Dieu, je pense que nous allons faire des miracles ici chez nous. Courage. Et si vous êtes nominé aujourd'hui par cette structure, ce n'est pas parce que vous êtes assez merveilleux, mais parce que Dieu a voulu. Et je tiens à vous inviter à travailler. Il ne faut pas cesser, il ne faut pas baisser les bras. Il faut travailler. Et si aujourd'hui on est en train de voir les Lukaku et qu'on sort à la Coupe du Monde, c'est parce qu'ils ont travaillé. On a presque le même âge que Mbappé ici. Donc, le travail va payer. Merci beaucoup. Merci à Talent d'Or. Je connais un garçon d'Ouvira qui jouait au Burundi. Hein, c'est comment encore le nom? L'ami Valentin était derrière les garçons. Il est aujourd'hui en Afrique du Sud. Il a mis juste 15 buts en Coupe d'Afrique. Il vient aussi, il ne vient pas de très loin. D'ici à Ouvira, il est international burundais aujourd'hui. 15 buts en Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, il est en Afrique du Sud. C'est vraiment un cadeau. Espérons que vous le ferez aussi. Nous allons commencer à remettre nos petits diplômes au meilleur de cette saison. À tout seigneur, tout honneur. On doit commencer par le gouverneur des provinces, son représentant qui ne cesse de nous dire qu'il est à la porte, mais cette porte-là, je ne sais pas, c'est la porte d'où. Je ne comprends rien. S'il est à la porte de l'enfer ou du ciel, ou je ne comprends rien. Claude Nyamugabo, qui était mécène du sport chez nous, ceci malgré les difficultés qu'il y a dans notre province, il a quand même soutenu le sport avec des titres de voyage pour certaines équipes.
On garde pour lui ses diplômes, mais notre directrice, qui est très proche du bureau du gouverneur, par son mari, hein, Je disais merci au confrère Fundi pour
Bonjour encore à tous. Monsieur Mudogo Didi.
Le président jina
sur